Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Microsoft a trouvé le moyen d'adapter les e-messages d'Apple sur Windows. Bon, ça reste assez limité, mais Apple risque de ne pas trop apprécier. Dans le Flash Info, on va aussi faire le point sur ce qui nous attend dans les prochains jours dans l'actualité d'Apple. Ça s'annonce riche. En deuxième partie d'émission, on va essayer d'éviter l'aspirine au petit matin avec Nicolas, qui va nous parler de Matter. Oui, le fameux protocole domotique qui est censé tous les remplacer, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Nous sommes le lundi 27 mars. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. On ne sait pas trop comment Microsoft s'est débrouillé, mais toujours est-il qu'il va être bientôt possible de recevoir et d'envoyer des e-messages sur Windows. Les e-messages, ce sont les SMS version Apple. Ils moulinent sur les serveurs du constructeur, ce qui leur permet au passage de bénéficier du chiffrement de bout en bout et aussi de fonctions que n'ont pas les SMS, comme les réactions en emoji ou des effets d'animation. Mais le problème, c'est que les e-messages ne peuvent s'échanger qu'entre des utilisateurs de produits Apple, ce sont les fameuses bulles bleues. Le reste du monde doit se contenter de bulles vertes. Microsoft a donc trouvé le moyen de rendre Windows compatible avec les e-messages avec son application PhoneLink. Alors le fonctionnement de ce logiciel nécessite un jumelage entre l'iPhone et le PC, mais une fois que c'est fait, on peut répondre à un e-message et on peut en envoyer un sur Windows, ce qui évite de sortir l'iPhone à tout bout de champ. Par contre, les fonctions sont encore très limitées, les conversations de groupe ne sont pas supportées et l'historique est supprimé à chaque fois qu'on quitte le logiciel ou qu'on éteint l'ordinateur. PhoneLink n'est pas encore proposé à tous les utilisateurs de Windows, mais ça ne devrait pas tarder. On ne sait pas trop ce qu'en pense Apple, mais ce logiciel ne doit pas trop faire plaisir du côté de Cupertino. L'application TikTok n'est plus en odeur de sainteté nulle part. En France, les fonctionnaires doivent la supprimer de leur smartphone professionnel pour des raisons de sécurité. C'est le cas aussi dans plusieurs institutions en Europe, à commencer par la Commission européenne, mais également au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Alors ça ne veut pas dire que TikTok soit interdit pour les utilisateurs lambda, ça ne concerne que des agents publics. Mais l'application file un tel mauvais coton qu'un bannissement pur et simple est en discussion aux États-Unis. Ça voudrait dire que l'app ne serait plus du tout disponible dans l'App Store et le Play Store de Google. Dans tous les cas, le problème est le même. Ce sont les liens entre TikTok et le gouvernement chinois qui sont en cause. Pékin peut avoir accès aux données des utilisateurs puisque l'app est éditée par ByteDance, une entreprise chinoise. Il y a beaucoup de pression des autorités américaines pour défaire ce lien, mais c'est devenu une nouvelle pomme de discorde très politique avec la Chine. On n'a pas fini d'en entendre parler. On peut demander n'importe quoi à ChatGPT, qui peut aussi répondre n'importe quoi des fois. Mais sur les sujets d'actualité, il n'est pas très fortiche. Et pour une bonne raison, les connaissances du bot ne vont pas plus loin que 2021. Pour remédier à ce problème, OpenAI a lancé un système de plugins. Des extensions qui pourront s'intégrer dans des sites web, comme par exemple Variety ou Box Office Mojo. Ça permettra à ChatGPT de répondre plus facilement aux questions liées au cinéma. L'idée, c'est de donner au bot un moyen de sonder les profondeurs du web pour être plus précis. OpenAI a aussi signé des partenariats avec plusieurs sites et services commerciaux comme Expedia et Kayak. En toile de fond, il y a la question de la publicité qui va se poser, mais pour le moment, il s'agit surtout de renforcer les capacités de ChatGPT. Ces extensions sont également un moyen de garder un train d'avance sur la concurrence, tout particulièrement celle de Google qui a lancé son propre bot la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est lundi comme vous le savez, et en plus c'est le matin, alors je comprends que ce soit pas la joie, mais sachez que la semaine qui s'annonce va être riche en actu Apple. On s'attend en effet à une nouvelle fournée d'emojis avec les versions finales d'iOS 16.4 et macOS 13.3. Et ça, c'est suffisant pour redonner le sourire à n'importe qui. Demain, mardi, ce sera aussi un grand jour pour les amateurs de musique classique avec le lancement d'Apple Music Classical. Anthony est sur le pied de guerre, il va nous préparer un aperçu de ce nouveau service assez prometteur, alors restez à l'écoute. Apple pourrait aussi lancer dans les tout prochains jours quelque chose en lien avec les AirPods. Peut-être bien un boîtier pour AirPods Pro qui remplacerait le port Lightning par de l'USB-C. Et puis on s'attend aussi à l'annonce de la WWDC. L'événement est généralement organisé en juin, mais Apple lance habituellement les hostilités 2 mois plus tôt, histoire de préparer les esprits et les développeurs.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.